Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Monster High Addict. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma toute dernière réception que j'attendais avec impatience. C'est Cléo de Nil de la collection Hound Couture qui était vendue sur Mattel Création. Donc assez rapidement livré, hein, puisque la commande doit dater d'il y a 2-3 semaines maximum. Et ils ont été très rapides cette fois-ci pour nous les envoyer. Sachant que ça vient des États-Unis, bon, beaucoup ont reçu, hein, voilà, les Américains les ont reçus beaucoup plus en avance, parce que moi j'ai dû attendre la livraison et la douane, donc voilà la beauté qui est là-dedans. J'ai déjà toute la collection de base, hein, donc on a Frankenstein, Claudine Wolf, et la troisième c'était Draculora. Et là on est sur la quatrième, on va aller déboxer ça, regarder si tout est en état, et vous la présenter en détail. Donc c'est parti pour le déballage. Alors, ciseaux et on y va doucement, parce que cette fois-ci, ils ne l'ont pas livré dans un gros carton. Alors c'était celle de Dracula qui était livrée dans un carton supplémentaire. Là, comme d'habitude, ils nous envoient ça dans le carton d'origine Mattel, donc il faut faire vraiment très attention, parce que à mon avis, à l'intérieur, il doit y avoir un petit papier sulfurisé, vraiment un tout petit papier en soie. Et je pense que si on donne un mauvais coup de ciseaux ou de couteau, eh bien on s'abîme la boîte. Donc je vais quand même essayer de faire super attention. Je sais pas s'il y a eu des retours par rapport à cette poupée là. Il me semble qu'au niveau du maquillage je n'ai rien vu, mais je crois qu'une personne, j'avais vu sur un groupe, une personne avait reçu la poupée et les découpes de son habit étaient pas terribles, parce qu'elle est normalement avec, comme moi, de longues manches et des manches découpées en filets, enfin en filets, en bandelettes, et apparemment les découpes n'étaient pas terribles. Donc j'espère que ça ne sera pas le cas pour la mienne. Donc voilà la boîte. Comme je vous disais, elle est comme d'habitude dans les mêmes styles d'emballage. On a du papier soie autour et on va aller voir ça de plus près. C'est toujours très léger avec eux. Bon, il est un petit peu plus épais, j'ai l'impression, enfin en tout cas beaucoup plus emmitouflé, mais vous voyez il y a déjà des déchirures, donc quand il les emballe, voilà, ça dépend encore de la personne qui fait l'emballage, si elle prend soin ou non. Comme nous sommes tous des collectionneurs, on aime bien avoir tout en super méga état. Donc je vais la découvrir en même temps que vous. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc, sublime boîte, comme d'habitude, toujours un très joli travail sur la décoration. Donc, boîte noire avec des reflets au niveau des sigles qui concernent la poupée. Donc, elle est un petit peu irisée. Donc, comme c'est la Cléo de Nil, on a couleur principale du doré, jaune doré. Donc, très jolie boîte. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que cette fois-ci, il n'y a pas de scotch à l'arrière. Ça n'a pas été scellé. Donc j'espère que la poupée à l'intérieur est en super bon état, que c'est pas un oubli, parce que bon, des fois, voilà, un oubli sur ça et après on a des surprises. Bon, en tout cas, elle n'est pas scellée, mais la boîte est très jolie. Je répète, hein, ici, il y a toujours un carton au niveau de la boîte en plus pour représenter donc la collection et les sigles, tous les symboles qui concernent la poupée, donc en l'occurrence Cléo de Nil. Donc on y va, on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais la descendre tout doucement en espérant qu'il n'y ait pas de surprise. Alors, à l'intérieur, on y retrouve le journal, que je ne l'enlèverai pas. Et ici, on a le certificat de conformité. Le certificat de conformité, donc, au niveau de la collection. Alors, pour la poupée, donc c'est certainement une des plus belles, puisque les couleurs, j'adore les couleurs de Cléo de Nil, hein, le doré, le vert scarabée et souvent un petit peu de bleu. Mais bon, en tout cas là, je vois qu'il n'y a pas de surprise, parce qu'effectivement, à l'origine, certains avaient pas critiqué le maquillage, mais je crois que au niveau des bandelettes, ici, il y avait des problèmes de découpe, elles n'étaient pas droites. Il y a des gens qui l'avaient en zigzag, donc voilà, c'est des fautes d'usine, mais on ne peut pas se faire rembourser les poupées, puisque de toute façon, elles sont en édition limitée, donc s'ils en ont plus en stock,
vaut mieux garder la sienne. Alors, en détail, on va aller voir ça de plus près. Donc, elle est magnifique. Effectivement, elle a toujours des fossiles, comme dans la collection Haute Couture. On la retrouve avec un sac à dos avec le sigle du scarabée, qui est également son animal de compagnie, je tiens à préciser. On retrouve le scarabée également sur les chaussures. Le maquillage est très très bien fait, donc toujours les mêmes couleurs. Elle a un côté un peu... Alors c'est vrai que c'est un personnage spécifique, hein, puisqu'elle n'est pas sympa. Donc là, en l'occurrence, on le retrouve bien sur son visage, qu'elle n'est pas sympathique du tout. Bon, c'est une reine, donc une princesse, une reine, donc forcément, elle a un côté un peu hautain. Les cheveux sont très très jolis, on a des petites paillettes à l'intérieur, hein, qui sont elle a aussi une couronne, une très jolie couronne vert scarabée. Je vois qu'il n'y a pas de défaut sur les languettes, hein, sur les bandelettes, elles sont coupées droites. Pas de spécificité au niveau de cette poupée, parce que je sais que chez Cléo, pas chez Cléo, chez Frankenstein, on avait le talon qui pouvait bouger, mais là en l'occurrence, il n'y a rien de spécial. Hein. Elle a en accessoires donc son sac, une brosse dorée, et on a son socle visible, et également elle porte ici à la jambe, je crois, un rangement pour son téléphone. Je ne sais pas si on peut enlever quelque chose. Mais... Et là, petite ceinture avec trois petits gris-gris qui sont rajoutés, on peut l'enlever, hein, il me semble, ouais, c'est juste clipsé dessus. Les boucles d'oreilles en forme de toile d'araignée. Voilà, c'est pas vraiment très garni au niveau des accessoires. C'est assez simple au niveau du vêtement aussi. C'est pas ce qu'il y a de plus royal, on va dire, au niveau de son habit. Mais sinon, c'est très très joli au niveau des couleurs. Donc bon, on va passer à la conclusion. En conclusion, encore une poupée à avoir dans sa collection. C'est pour moi, on va dire, avec Draculaura, une des plus belles. J'attends la Buna avec impatience. J'espère qu'elle sera très très jolie et très bien faite au niveau de tous ses habits et de ses accessoires. Mais sinon, Cléo de Nil est très très jolie. Elle a un très beau visage. Les couleurs sont magnifiques. J'adore les chaussures avec les scarabées qui sont dessus en relief. Je trouve très très joli également ses yeux, le maquillage sur ses yeux, et les cils sont très bien faits. Sur certaines poupées de la collection, les cils sont un peu en vrac. Ceux-là, il n'y a pas besoin de les retravailler, ils sont vraiment très droits. Voilà, donc une poupée très très belle à avoir dans sa collection. Elle était vendue effectivement sur Mattel Création au prix de 75 $. Aujourd'hui, je ne sais pas à combien elle se vend. Elle se revend sur eBay ou sur des sites de collectionneurs. Mais si c'est un de vos personnages préférés, prenez celle-ci plutôt que les autres, parce qu'effectivement, à la fin de la série complète, ça fera un gros budget. On se laisse avec la dernière vidéo de présentation générale, et je vous dis à très bientôt pour la future vidéo. Je ne vous en dis pas plus, je l'attends avec impatience, c'est une exclusivité. Suivez bien l'actualité, abonnez-vous, et vous serez au courant de tout. À très bientôt!